Le score de Beighton est l'outil le plus communément utilisé pour évaluer une hyperlaxité. Le médecin testera 5 sites articulaires dans des positions définies et établira un score coté sur 9. En position debout, on évaluera la possibilité pour le patient de poser les mains entièrement à plat, au sol, genoux tendus. On recherchera ensuite un récurvatum du coude à plus de 10 degrés. En position assise, on recherchera une extension du 5e doigt à plus de 90 degrés et une flexion complète du pouce sur l'avant-bras. En position allongée, on recherchera un récurvatum du genou à plus de 10 degrés. La mesure des angles peut se faire à l'aide d'un goniomètre. Le score de Beighton est positif s'il est supérieur ou égal à 6 avant la puberté, supérieur ou égal à 5 après la puberté et avant 50 ans, et supérieur ou égal à 4 après 50 ans. Le score de Beighton n'est pas parfait car il ne permet pas d'évaluer l'ensemble des articulations. C'est pourquoi certains médecins recourent à des manœuvres complémentaires, dont le score de Bulbena. Pour le score de Bulbena, le médecin testera 9 sites articulaires dans des positions définies, recherchera des ecchymoses, il établira un score coté sur 10. Certaines manœuvres sont communes avec le score de Beighton. Les autres manœuvres rechercheront en position allongée une abduction externe Supérieure à 85 degrés de la hanche, une hypermobilité latérale des rotules, une dorsiflexion exagérée de la cheville, une hyperextension de la luxe et une hyperflexion du genou. En position debout, coup de corps, une rotation externe des épaules supérieure à 85 degrés. Le score de Bulbena est positif s'il est supérieur ou égal à 5 chez la femme et supérieur ou égal à 4 chez l'homme. D'autres critères cliniques peuvent compléter l'évaluation d'une hyperlaxité. Le morphotype, par la mesure du rapport envergure sur taille et la recherche de signes du poignet et du pouce. Le bilan postural, avec la recherche de déformation de la voûte plantaire et l'observation du genou, du bassin, des épaules et du rachis. L'étude des téguments, avec la recherche d'hyperélasticité cutanée, de hernie abdominale, de vergeture, de cicatrices dystrophiques, d'ecchymose et de papules piésogéniques des talons, et enfin par la mise en évidence d'un contorsionnisme avec le grand écart, la prière inversée, le pied derrière la tête ou le lotus. L'hyperlaxité est nécessaire mais non suffisante pour poser un diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos. D'autres critères cliniques sont requis pour établir le diagnostic de chaque type de syndrome d'Ehlers-Danlos. Les 13 types de syndrome d'Ehlers-Danlos ont été définis par la classification du Consortium international de 2017. L'hyperlaxité peut se voir dans de nombreux autres syndromes génétiques en dehors des syndromes d'Ehlers-Danlos. Une consultation spécialisée et des examens complémentaires sont donc recommandés avant de poser un diagnostic.